Bienvenue dans le podcast Pop-Up BVR où on parle d'Afrique, on parle de développement et on parle surtout de notre émergence. Sommes-nous noirs ou africains? Voilà la question que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons voir ensemble toutes ces questions de couleur, donc de colorisme aussi également, d'où vient le colorisme, du moins la théorie du colorisme. Nous allons voir également aussi l'appartenance, la question identitaire, afin que nous puissions répondre justement à cette question et peut-être vous éveiller sur ces questions-là. Sommes-nous noirs ou africains? Souvent, on qualifie le noir venant forcément et toujours d'Afrique. Et pour ce faire, on va commencer par la définition, tout simplement, de qu'est-ce que c'est derrière, quelle est l'idéologie derrière qu'on a du noir. D'accord. La couleur. La couleur noire, c'est une construction au fil de l'histoire. L'identité chromatique, l'Afrique noire, n'est pas innée. Elle n'est pas innée du tout, au contraire. Mais c'est forgé au fil des siècles et qui ont gommé les distinctions ethniques au profil du seul critère d'apparence, si on peut dire ça ainsi. Et donc là, effectivement, au profil des seuls critères d'apparence, et là, vous allez répondre à la question. Est-ce que cette femme venant d'Inde est beaucoup plus noire que cette femme venant du South Sudan, du Soudan du Sud? Cette femme du Soudan du Sud est-elle noire ou très foncée? Parce que cette femme de l'Inde, elle, est considérée telle que très foncée et pas noire. Cette autre femme, qui elle, de la Guinée et qui est Peul, ou tout simplement, cette autre femme-là, qui est aborigène, est-elle noire? Pour l'une, on dira qu'elle est noire, tant telle que la femme de Guinée, et pour l'autre, on dira qu'elle est tout simplement très foncée. Mais de vous à moi, est-ce que la couleur prône? Ou finalement, c'est une question de là où elle se trouve. Et puis, aller encore un peu plus loin. Et je vais continuer sur mon propos. Souvent, les populations qui ne sont pas dites d'Afrique, on va dire qu'elles sont foncées, on va dire qu'elles sont bronzées. On ne va pas les qualifier de noires. Parce que dans l'imaginaire collectif, on a attribué cette couleur-là spécifiquement aux personnes originaires du continent africain. Et pour ce faire, finalement, ce monsieur qui vient des peuples d'Amazonie, on ne va pas dire qu'il est noir. Non, bien au contraire. Nous allons dire qu'il est plutôt marron. Mais pourtant, cette femme de Mauritanie, qui a l'air, j'ai bien dit l'air, beaucoup plus clair que lui, elle est noire. Donc vous verrez que ce soit la femme de Soudan, elle est noire. Vous verrez que ce soit la femme de Guinée, elle est noire. Vous verrez que ce soit la femme de la Mauritanie, elle est noire. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est noir? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, indépendamment de la différente teinte de carnation que nous avons sur le continent, nous avons créé ce qu'on appelle une généralisation des couleurs. Et donc, dès que vous venez d'Afrique, vous êtes noir. Et le terme foncé, ou très foncé, ou marron, ou brun, etc. ne s'applique pas aux personnes originaires tout simplement du continent africain. Alors pourquoi est-ce que sur un continent où il y a différentes teintes de carnation, tout est englobé pour dire que nous sommes noirs? Pourquoi? Et bien là, c'est la théorie du colorisme. Qu'est-ce que c'est que le colorisme? Le colorisme est une forme de discrimination basée sur la nuance de peau, privilégiant les teintes les plus claires au détriment des teints les plus foncés, souvent au sein d'une même communauté racisée. Issue du racisme et du colonialisme, il hiérarchise les individus selon la proximité de leur carnation avec la blancheur. La discrimination est plus fréquente au sein des communautés noires, asiatiques ou métissées. C'est dans le cas où on va beaucoup plus sentir cette notion de colorisme. La source, l'héritage de l'esclavage et de la colonisation, où les personnes à la peau claire recevaient souvent un traitement de faveur par rapport à celle à la peau foncée. Impact. Il engendre une souffrance psychologique, la détestation de soi et favorise la dépigmentation volontaire de la peau. Donc la popularisation du thème colorisme se fait en 1983 par l'écrivaine afro-américaine Alice Walker et qui parle notamment de cette question de colorisme. Ça fait exactement 43 ans que nous entendons davantage cette question du colorisme. Alors c'était des pratiques qui avaient lieu, qui existaient, mais qui n'avaient peut-être pas forcément une popularisation telle qu'elle. Mais ça se faisait déjà, les personnes qui étaient plus proches du blanc, et ça dans différentes cultures, elles vont être considérées plutôt comme pures. Dans cette quête de la blancheur, on a finalement fini par catégoriser les gens, et d'où le colorisme. Mais on va aller plus loin ensemble et on va aller explorer cette question identitaire. On ne peut pas parler d'identité sans parler de la culture. Et pour ça, on doit définir ensemble. Qu'est-ce que c'est que la culture? La culture est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et objectifs qui caractérisent une société ou un groupe social.
Elle englobe les modes de vie, les traditions, les croyances, les lettres, les arts et les valeurs qui se transmettent de génération en génération. Avez-vous entendu à un seul moment la couleur? Et dans la culture, il n'est pas question de colorisme. Dans la culture, c'est qui je suis. Mais ce que je suis, c'est ce que j'apprends de l'autre. Et quand je dis l'autre, de ma communauté, de mes traditions, de mes valeurs, des principes. Chaque ethnie a ses réalités. Ça, avant toute chose, avant toute forme de couleur, c'était avant tout à quelle ethnie tu appartiens. Et il faut savoir que même dans différentes ethnies, vous avez différentes teintes de carnation. Donc encore une fois, l'Africain ne se définit pas par sa couleur de peau, mais se définit par sa culture. Et sa culture, ça fait de lui ce qu'il est. Alors, pourquoi est-ce qu'on se laisse définir par notre couleur de peau? Si cette fleur est jaune, n'est-ce pas? Elle se trouve en Inde. Et cette fleur, elle se trouve en République du Congo. Elle est jaune. De vous à moi, demeure-t-elle moins jaune parce qu'elle est en Inde? Ou quand il s'agit des éléments matériels autres qu'humains, on peut admettre que jaune, c'est jaune. Et ce qui nous a toujours défini, c'est notre culture et notre teinte de carnation. Mais cette culture fasse que vous soyez malien, cette culture fasse que vous soyez sénégalais, cette culture fasse que vous soyez congolais, etc. Et c'est ce qui vous définit, pas votre teinte. Et dans chaque pays, et c'est vraiment propre aussi au continent africain, il y a différentes teintes de carnation. Maintenant, tous ces mouvements, toutes ces naissances-là, à un moment donné, on a eu besoin aussi de retrouver une forme d'identité commune, d'identité pleine. Comment est-ce qu'on valorise l'Africain? Comment est-ce qu'on se valorise? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a englobé tout simplement aussi cette question de colorisme en disant on est tous noirs. Voilà. Mais en vérité, on est foncé, on est clair, on est brun, etc. Ce sont nos teintes de carnation. Par contre, on est avant tout peut-être sénégalais, on est peut-être avant tout congolais, etc. Et même dans chaque pays, vous avez différentes teintes de carnation. Et c'est ça le charme du continent. C'est aussi ça le charme de l'Afrique finalement. On est pluriel, on est coloré. Et on n'est pas que noir. Et si jaune, c'est jaune, indépendamment de la zone géographique, alors peut-être que noir, c'est aussi noir. Qu'on soit au Soudan ou qu'on soit en Inde, peut-être que noir, c'est aussi noir. Alors, est-ce qu'on est noir ou on est africain? N'hésitez pas à partager et à vous abonner à Pop-Up BVR.